Bonjour mesdames et messieurs, merci bien de votre présence. Dans les 2 jours que j'ai passés dans le Kivu du Nord, j'ai pu constater qu'il y a un vent d'espoir qui souffle en RDC, qu'il y a une opportunité à saisir. Et mon appel à la communauté internationale tout entière, c'est qu'elle puisse s'unir pour appuyer le peuple congolais et pour appuyer les autorités congolaises pour que cette opportunité soit saisie, se transforme dans le renforcement des institutions, dans le développement durable et inclusif, dans la sécurité, dans la réponse aux problèmes humanitaires efficaces, et que, en même temps, ce vent d'espoir puisse animer le peuple congolais à répondre à tous ces défis. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Monsieur le Président de la République et de l'exprimer notre conviction qu'il y a aujourd'hui au Congo un moment historique. Un moment où on peut s'attendre à un développement des institutions démocratiques, à l'existence d'un gouvernement qui veut transformer le pays, mais avec une opposition qui joue aussi un rôle important dans la vie politique du pays, avec un respect accru des droits de l'homme et avec une vision pour le futur du Congo. Et cette visite est une visite de solidarité. De solidarité premièrement avec le peuple congolais, mais aussi avec toutes les autorités congolaises. Une solidarité qui s'exprime premièrement face aux défis sécuritaires. J'étais au Kivu du Nord et j'ai pu voir la dimension de la menace de l'ADF et de ses actions terroristes intolérables face aux populations congolaises. Nous sommes convenus que la MONUSCO va renforcer sa capacité d'action vis-à-vis l'ADF et va renforcer aussi sa coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour mieux répondre aux préoccupations sécuritaires des populations face à cette menace qui est non seulement congolaise, c'est vraiment déjà une menace internationale. Deuxièmement, et dans le plan sécuritaire, on va renforcer notre coopération pour la démobilisation et le désarmement et la réintégration des anciens combattants. Et je vais faire un grand appel aux Congolais qui sont encore dans la brousse, dans des groupes armés, pour qu'ils laissent ces armes et puis qu'ils acceptent de s'intégrer dans les communautés, dans la perspective d'un nouveau Congo. Mais notre coopération va aussi s'intensifier dans les domaines du développement inclusif, du développement durable. Le Congo a un potentiel de richesse énorme. Il faut que ce potentiel puisse servir les intérêts du peuple congolais. Et dans le domaine humanitaire, nous avons aujourd'hui, comme vous le savez, un combat très important contre l'Ebola, pour éradiquer l'Ebola, mais nous ne voyons pas l'Ebola isolément. J'ai parlé avec les populations et je suis bien conscient qu'il y a, outre l'Ebola, le malaria, la rougeole, le choléra, et il faut une réponse qui soit une réponse capable non seulement d'éradiquer l'Ebola, mais aussi d'appuyer le Congo à créer les services de base de santé et les services sociaux de base qui puissent être bien plus efficaces dans le combat à toutes les autres maladies et dans la création de conditions pour que le pays puisse sortir d'une situation d'aide humanitaire pure pour une situation de prestation de services de base par des structures contrôlées ou coordonnées par l'État congolais. Je tiens à vous exprimer mon énorme satisfaction. Nous avons eu un débat très constructif avec Monsieur le Président de la République et je suis sûr que dans le cadre de la révision stratégique de la MONUSCO, le Conseil de sécurité décidera quelques ajustements qui puissent améliorer la MONUSCO et sa coopération avec le gouvernement congolais
et qu'à terme, nous travaillerons ensemble avec le gouvernement de Congo pour créer les conditions qui puissent permettre un jour que la mission onusienne puisse n'être plus nécessaire et que le rapport entre les Nations Unies et le Congo soit le rapport normal avec une équipe de pays qui travaille avec le gouvernement pour le développement et le bien-être du peuple congolais. Mais pour le moment, nous restons engagés avec la République démocratique du Congo et je dois dire d'une façon très claire, les Nations Unies n'abandonneront pas le peuple congolais. Merci, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies. Alors nous passons aux questions. Actu CD, Yvan Kassongo. Vous déclinez votre nom et vous posez rapidement la question. Je suis Yvan Kassongo, journaliste actualité.cd. Monsieur le Secrétaire Général, vos prédécesseurs ont trouvé la guerre à l'est de la RDC. Pardon? Vos prédécesseurs ont trouvé la guerre à l'est de la RDC. Vous êtes venu, la guerre persiste toujours, avec des poches de troubles de conflit. Est-ce que peut-on dire que l'ONU ou la MONUSCO a failli de ses missions? Parce que peut-être au moment où nous parlons, il y a encore une personne qui meurt de la brousse. Est-ce que, ou quels sont le mécanisme que vous préconisez actuellement pour que cette fois-ci, la lutte que la MONUSCO va soutenir le gouvernement soit très efficace pour éradiquer l'insécurité en RDC? Bon. Merci. C'est évident que nous sommes loin d'avoir résolu les problèmes de sécurité en République démocratique du Congo et qu'ensemble, la MONUSCO et la FARDC n'ont pas encore été capables de résoudre ces problèmes pleinement. Mais je dois vous dire aussi en toute sincérité que je pense que si la MONUSCO n'existait pas, la situation serait beaucoup pire. En tout cas, un des résultats de cette visite, c'est la décision que nous avons prise en coopération avec Monsieur le Président de la République, que non seulement nous allons renforcer la capacité d'opération de la MONUSCO, notamment face à l'ADF, mais que nous avons renforcé la coopération entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo pour être plus efficaces dans la réponse face aux actes terroristes qui sont inacceptables, qui sont intolérables et que font souffrir énormément les populations. Alors, il ne faut pas oublier que 27 soldats onusiens sont déjà tombés dans la lutte contre l'ADF. On ne va commencer à partir de rien, mais on va tout faire pour améliorer ce qu'on fait et améliorer notre coordination avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face d'une façon plus efficace à la menace du terrorisme. Pour la Voix de l'Amérique, Anastasie Didier. Monsieur le secrétaire général, Anastasie Toudéché, Voix de l'Amérique, vous avez appelé avec beaucoup d'énergie les bailleurs de fonds à tenir leurs promesses, et en particulier depuis que vous êtes en RDC. Comment pensez-vous vous y prendre pour vous assurer qu'ils le feront? Et s'ils ne le font pas, avez-vous prévu un plan B? J'ai eu aujourd'hui l'occasion de parler au corps diplomatique où les bailleurs de fonds les plus importants sont représentés et de faire un appel très clair. Premièrement, dans le domaine de l'Ebola, il faut reconnaître que les engagements pris par les pays donateurs correspondent jusqu'à la fin de l'année plus ou moins aux besoins existants. Mais il faut transformer les engagements en paiements effectifs. Et là, nous n'avons eu jusqu'à présent que 15% de nos besoins jusqu'à la fin de l'année. Or, si dans une action humanitaire normale, il n'y a pas de problème, s'il y a un retard d'une semaine, bon, on adapte le programme pour résoudre cette difficulté. Dans le cas de l'Ebola, une semaine sans ressources, une semaine sans réponse, ça ne veut pas dire qu'on perd une semaine, ça peut dire qu'on perd la guerre avec l'Ebola, parce que les choses peuvent immédiatement se développer hors contrôle. Alors j'ai fait un appel pour que les bailleurs de fonds puissent rapidement faire les paiements correspondants aux engagements qu'ils ont pris.
Mais en même temps, nous allons organiser avec le gouvernement congolais en novembre une conférence qui s'adresse non seulement au problème de l'Ebola, mais surtout au problème des services médicaux, les services de santé de base. Parce qu'il nous faut avoir une capacité de répondre simultanément de façon plus efficace, non seulement à l'Ebola, mais à la rougeole, mais au malaria, mais à la choléra et à tous les autres problèmes de santé de base du peuple congolais. Et j'espère que la communauté internationale puisse répondre positivement à cet appel qu'on va lancer dans cette conférence. La conférence sera en principe à Goma. Top Congo FM, Myriam Ireki. Merci. Moi, c'est Myriam Iraghi pour Top Congo FM. Monsieur Antonio Guterres, dans votre adresse à la population à Béni, vous avez dit exactement ceci, je cite, « Il est important que la population de Béni sache que nous avons entendu ces cris de détresse. » Et ma question, c'est justement de savoir qu'est-ce que nous devons comprendre par cela, sachant que la population de Béni crie depuis bien longtemps, et pourquoi entendre seulement maintenant? Et puis, deuxième volet de la question, c'est de savoir, certainement, vous avez parlé des mécanismes qui ont été pris pour ramener la paix dans l'Est de la RDC, mais en quoi est-ce que cela sera différent de tout ce qui a été fait aujourd'hui pour se rassurer que cette situation sera bel et bien résolue? Premièrement, ce n'est pas la première fois qu'on entend le cri de détresse. Quand j'étais à Béni, quand j'étais à Maguinère, c'est évident qu'il y a déjà longtemps que nous travaillons activement dans la région pour protéger la population de la menace de l'Ebola. Ce que cette visite va nous permettre, c'est de renforcer notre capacité d'actuation et notamment en matière de sécurité. J'ai discuté avec nos collègues qui sont responsables des forces, notamment de la brigade d'intervention, comment on peut être plus efficace dans notre action et surtout comment on peut améliorer, j'étais avec le chef d'état-major des forces armées, comment on peut améliorer la coordination sur le terrain entre les actions des forces armées de la RDC et la MONUSCO. Et là, je crois, il y a un chemin à parcourir et je crois il y a des changements qu'on peut introduire ensemble et qui peuvent se traduire, je l'espère, dans une amélioration de la capacité de répondre aux défis sécuritaires. Voilà, le secrétaire général des Nations Unies doit se rendre au Parlement. Nous allons prendre la dernière question. Ce sera celle de Naftali Ouamutala pour la RTG. Voilà, merci beaucoup, Naftali Ouamutala pour la RTGA. Je peux lire ce qui est écrit là-bas. La RDC et l'ONU unissent leurs efforts pour vaincre l'épidémie d'Ebola. J'ai pas compris. Je peux lire ce qui est écrit là-bas. La RDC et l'ONU unissent leurs efforts pour vaincre Ebola. On peut savoir quels sont les efforts ou quelle a été la contribution pour vaincre Ebola. Quels sont les efforts? Oui, oui. Et les contributions des Nations Unies pour la contre Ebola. Eh bien, nous avons aujourd'hui sur le terrain, et ça j'ai pu le constater, une présence extrêmement robuste et de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF et d'autres agences onusiennes. Il y a un travail exceptionnel de détection des cas. Il y a une vaccination très importante qui est en train d'être faite. Il y a des centres de dépistage, mais aussi des centres de traitement que j'ai visités, d'ailleurs, un d'entre eux. Et il y a maintenant un traitement qui peut curer l'Ebola. Et ça, c'est un changement radical. Aujourd'hui, nous avons la capacité de curer l'Ebola. Pas seulement de la prévenir avec la vaccination qui va se développer, mais d'apporter la cure de l'Ebola. Et j'ai eu hier l'énorme joie de me réunir avec quelques vainqueurs de l'Ebola. Des personnes qui ont subi le traitement et ont réussi à être aujourd'hui libres de la maladie. Alors cette réponse robuste qui est sur le terrain et en coopération avec les autorités congolaises, en coopération avec des organisations aussi de la société civile, cette réponse robuste va encore se renforcer et je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration et pour la résilience du peuple congolais et pour le courage et le dévouement
de tous les travailleurs de santé, congolais et étrangers, qui acceptent de travailler notamment dans des endroits où il y a des attaques et qui continuent à travailler, même si quelques-uns d'entre eux ont déjà subi la perte de leur vie. Voilà, Merci. Nous allons libérer le secrétaire général des Nations Unies qui est attendu au Parlement et nous allons lui dire merci beaucoup. Monsieur le Merci, secrétaire. merci. Bon retour. Merci. Merci à vous tous. Alors, très chers téléspectateurs, donc vous venez donc là de suivre le secrétaire général des Nations Unies qui répondait aux préoccupations de la presse ici présente au Palais de la Nation, Antonio Guterres, qui rejoint sa Jeep pour justement se rendre au niveau du Parlement, donc au Palais du Peuple, où il est attendu tout à l'heure pour être reçu en audience par la présidente de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, Antonio Guterres, qui vient d'être ici au Palais de la Nation, où il a conféré longuement avec le président de la République, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste à la descente après ces entrevues, il a répondu aux préoccupations de la presse, disant qu'Antonio Guterres est arrivé à Kinshasa le week-end dernier, où il a été accueilli à Goma par les gouverneurs de la province du Nord Kivu, pardon, et après Goma il s'est rendu à Beni pour voir tout ce qui se passe au niveau de Beni sur le plan sécuritaire et sur le plan sanitaire avec l'épidémie à virus Ebola dans cette partie du territoire national. Antonio Guterres qui a échangé longuement aujourd'hui avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sur l'insécurité dans l'est du pays. Et à ce niveau, la MONUSCO a toujours conjugué les efforts avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour trouver des solutions aux problèmes sécuritaires dans cette partie du territoire national. Et vous êtes sans ignorer que la sécurité, c'est l'une des préoccupations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vient de nommer un nouveau commandant des opérations Sokola 1 dans cette partie du territoire national, certainement pour changer la façon de gérer cette épineuse question d'insécurité avec la présence des terroristes qui hier on appelait les ADF. Aujourd'hui, ils sont devenus des terroristes et qui sèment désordre et désolation dans cette partie du territoire national. Antonio Guterres qui vient donc ici de quitter le palais de la nation pour le palais du peuple et ce soir certainement qui va prendre son avion pour rentrer à New York où sera organisée prochainement l'Assemblée générale des Nations Unies, Assemblée générale au cours de laquelle le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va prendre part et va intervenir pour la première fois au niveau de la tribune des Nations Unies pour parler de la politique nationale, la politique internationale de la République démocratique du Congo vis-à-vis de ses pairs tant africains qu'européens et d'autres pays qui sont à travers le monde. Le discours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est très attendu à l'Assemblée générale des Nations Unies. Giscard Koussema, tout est bien qui finit bien. Le président vient de recevoir le patron des Nations Unies. C'est un pari gagné. Oui, c'est un pari gagné. Les deux personnalités s'étaient rencontrées dans les couloirs du TICAD à Yokohama. Ils se sont donné rendez-vous ici à Kinshasa. Ils ont tenu leur promesse malgré la fatigue de longs voyages. Voilà, tout est bien qui finit bien. Et la population a eu à découvrir la quintessence de leur entrevue. D'abord devant leurs collaborateurs respectifs et puis en tête à tête. Et comme vous l'avez dit, les deux personnalités vont encore se retrouver dans quelques semaines. Ce sera à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et pour la première fois, le chef d'État va donc prendre la parole devant la tribune des Nations Unies. Pour la première fois? Oui, effectivement. Et il ne manquera pas de faire l'état des lieux de la situation de notre pays, la République démocratique du Congo. Très bien, Giscard Koussema. Merci pour votre disponibilité permanente. Chaque fois qu'on a besoin de vous, vous y êtes pour nous donner certaines informations. Très chers téléspectateurs, ça en est fini ici au niveau du Palais de la Nation. Grand merci à Jiren Skelani. Grand merci à toute l'équipe technique qui est ici au niveau
du palais de la nation. La RTNC a été présente pour vous parler de ces entrevues combien importantes entre le secrétaire général des Nations Unies et le président de la République et le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.